Le son, ça fonctionne bien? Ouais, ok, c'est parti. Alors moi, je m'appelle Kamel Zerwal, je suis partenaire chez Serena, un fonds d'investissement basé à Paris. Mon background, j'ai un background de départ technique. J'ai fait de l'informatique et puis en sortant après mon master, je ne savais pas très bien vers quelle voie me diriger. Donc comme beaucoup de gens, j'ai fait du conseil. Et puis j'y suis resté quelques années avant de me dire que la vie était trop courte pour faire ce métier. Et donc j'ai monté une première boîte avec un cofondateur que j'ai rencontré chez EY. Et puis en fait, c'était très naturel pour moi de monter une boîte, de créer un produit et d'essayer de trouver un marché. Et donc ça, c'était en 2007-2008. Puis on a fait tout le parcours initiatique de ce que c'était que l'entrepreneuriat à l'époque. On a commencé à lever de l'argent, on a commencé à apprendre. On a fait plein d'erreurs. La première boîte, on faisait du social media. On faisait des sites web qui permettaient de créer des communautés instantanément sur les sites web. Et puis après, on a monté une boîte de jeux vidéo, donc rien à voir. Et l'idée, c'était de monter un studio, donc vraiment de l'idée jusqu'à la distribution. Et on faisait des jeux Facebook et mobile. Et puis en 2015, j'avais fait un peu le tour de pas mal de choses et j'ai décidé de prendre un peu de hauteur. Donc j'ai commencé à aider d'autres entrepreneurs. Et c'est là où j'ai commencé à goûter au plaisir d'investir et puis d'aider des entrepreneurs à aller un peu plus loin. C'est naturellement que je suis tombé en fait dans l'investissement. J'ai rejoint Serena en 2018 pour faire toute la chaîne, trouver des entrepreneurs remarquables, les financer, les aider à se structurer et aller le plus loin possible dans leur aventure. Alors, le métier de VC, je crois que c'est l'un des meilleurs métiers du monde parce qu'en en fait, on vit plein d'aventures humaines avec des ambitions très fortes et on aide en fait, on peut impacter en fait les gens à réaliser ce qu'ils veulent créer. En les aidant en fait, avec l'expérience qu'on a, la chance qu'on a en tant que VC, c'est de voir plein de problématiques en même temps et donc de voir différentes boîtes à différents niveaux de maturité. Donc quand vous avez deux jeunes entrepreneurs qui veulent lancer une boîte et qui ont une vraie bonne idée, une vraie capacité d'exécution, et ben vous pouvez les nourrir de plein de best practices. Puis quand les boîtes sont un peu plus grandes, vous pouvez aussi les aider à faire évoluer les choses parce que là aussi vous avez vu différents secteurs. Donc c'est vraiment un métier assez incroyable. Humainement c'est très prenant, c'est très engageant parce que finalement on investit beaucoup d'argent et on attend autant des entrepreneurs. Donc il y a vraiment c'est une aventure humaine très intense, avec des hauts, des bas, et donc c'est vraiment une aventure à part entière. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que ça aligne fortement les intérêts, parce que le métier de VC, c'est un métier de performance, et on cherche des entrepreneurs qui créent énormément de performance en peu de temps. Chez Serena, en fait, on a une équipe d'investissement qui travaille sur deux niveaux de maturité de fonds. On a un fonds qui, historiquement, est plutôt un fonds de série B. Donc les séries B, c'est plutôt des boîtes qui sont déjà matures, dans lesquelles on peut investir entre 5 et 15 millions. Donc ça, on sait très bien faire. Et puis il y a maintenant bientôt 3 ans, on a monté un fonds plus jeune pour les boîtes, pour les jeunes équipes. Donc on a un fonds de seed série A, où là on investit des tickets entre 500 000 € et 1,5 million. Voilà, donc on couvre toute la chaîne d'évolution des jeunes boîtes, on va dire. Et après, on fait beaucoup de software. En fait, on a un ADN techno très fort. Et donc le fonds de seed, il est plutôt orienté data IA. Et on est un peu plus ouvert sur le fonds early growth, où là on va regarder des marketplaces, on va regarder des boîtes SaaS, des sites e-commerce historiquement. On a fait des sites comme La Fourchette, pour ceux qui connaissent, ça parle à tout le monde, Aramis Auto, ça c'est des choses. Mais on a aussi Dataiku, qui est une boîte qui marche plutôt bien en ce moment. Donc voilà, on est assez ésotérique sur les marchés. En revanche, voilà, on a vraiment un ADN techno assez fort. Alors, les boîtes qui sont dans lesquelles j'ai déjà investi, donc on est en relation et il y a une relation de travail qui s'instaure dans le temps et ça marche plutôt bien. Et puis après, il y a effectivement les nouveaux projets que je regarde, que l'équipe d'investissement regarde. Donc on a tous des réseaux et puis on a tous notre manière de trouver des nouveaux entrepreneurs. Et donc voilà, moi je passe beaucoup de temps à rencontrer des personnes qui sont qui ont envie de rencontrer des VC pour avoir un avis sur leur projet. Et donc c'est pas parce qu'on se rencontre en janvier 2019 que j'investirai pas dans ta boîte peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Donc c'est important pour moi de rencontrer le maximum de personnes et d'avoir un avis éclairé sur les équipes.
Alors, les succès, les échecs, c'est toujours des photos à un instant T. Donc c'est toujours assez facile de se congratuler de quelque chose qui s'est passé. Je pense que l'humilité d'un investisseur, c'est de se dire que quand même, c'est les entrepreneurs qui font le job. Les gens qui sont vraiment à mettre en avant, c'est ceux qui entreprennent et qui sont tous les jours en train de se battre pour créer de la valeur. C'est vraiment un postulat de départ. Et puis, il n'y a pas d'échec définitif ni de réussite absolue. C'est toujours en fait une vague, une succession de hauts et de bas. Et donc, l'histoire d'Aramis Auto, l'histoire de La Fourchette, on aurait pu se voir à n'importe quelle période et puis j'aurais pu vous dire que c'est compliqué. Et puis au final, c'est un grand succès parce que les entrepreneurs ont été opiniâtres, qu'on a eu aussi un facteur chance et qu'on a réussi finalement à épauler les entrepreneurs au bon moment pour réussir à performer ensemble, quoi. Moi, il y en a deux que je cherche. Donc déjà, je suis très sensible au contrat moral qu'on va avoir avec un entrepreneur qui a un engagement hors norme en fait. Monter une boîte et investir 5 ans de sa vie pour gravir l'Everest, convaincre des équipes, des clients, c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que c'est très dur à faire. Et je cherche donc deux qualités. Un enthousiasme hors norme. Il faut bien sûr bien se connaître, mais aussi il faut déplacer des montagnes dans tous les sens du terme. Et l'autre qualité que je recherche, c'est la lucidité. Et c'est souvent des qualités qui ne vont pas ensemble. C'est très dur à trouver. Et donc c'est souvent en fait deux entrepreneurs qui se complètent. Mais la lucidité, parce que moi je reste un actionnaire en fait minoritaire et les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc les personnes qui pilotent la boîte sont au final les gens qui sont responsables de leur réussite. Même si on essaye le plus possible finalement de les aider à mieux exécuter, à mieux processer, à être plus efficace. Cette capacité à identifier les signaux faibles de ce que va être la réussite, ça c'est quelque chose auquel je suis hyper sensible. Je pense que la France est un carrefour on commence à avoir des entrepreneurs assez aguerris. On a déjà en fait une vague d'entrepreneurs qui ont réussi et qui commencent à partager et leur argent et leur expérience avec de plus jeunes entrepreneurs. Donc ça c'est hyper bénéfique pour l'écosystème. Globalement, le niveau d'éducation de ce que c'est que monter un produit ou un service, trouver ses premiers clients, s'organiser, le niveau est quand même relativement bon. Peu importe l'âge, en fait, ce que je remarque c'est qu'il y a vraiment un niveau de maturité de ce que les gens sont prêts à faire qui est vraiment assez haut. Parce qu'il y a plus d'informations, parce qu'ils lisent mieux, parce qu'il y a plus d'outils pour créer des produits très facilement, pour valider que c'est pas une fausse bonne idée mais qu'il y a un vrai marché. Enfin, je pense que les gens sont plus éduqués et sont plus sensibles à ce que c'est qu'entreprendre. Et donc je suis assez optimiste dans les années à venir parce qu'il n'y a pas de raison que tout ça soit pas vertueux. Alors je touche du bois, mais malheureusement en fait dans une journée il n'y a que 24 heures. Donc je peux pas en fait être investisseur, c'est aussi accepter de ne pas pouvoir participer à toutes les courses. Alors on peut être frustré et on peut se dire que c'est aussi une occasion d'allouer du temps sur d'autres projets. Je suis très optimiste dans le sens où je me dis que je suis assez gourmand dans ma manière de concevoir mon métier. J'ai envie effectivement d'investir dans le prochain en fait. Donc je pense plutôt au prochain que celui que j'ai loupé parce que je peux pas y faire grand chose celui que j'ai loupé. Mais après est-ce que je l'ai loupé parce que j'ai voulu investir et que j'ai pas réussi? Ça c'est un autre sujet. Mais globalement en fait il y a beaucoup d'opportunités. L'important en tant que VC c'est de choisir les bonnes en fait. C'est sûr en fait dans l'identification des projets, déjà je pense que forcément, l'IA qui va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon projet qui se bootstrap en seed, mécaniquement, tu pourrais dire qu'intellectuellement, ça marche. Et en fait, la difficulté et la chance que j'ai dans mon métier, c'est qu'en fait, il y a tellement peu de data points qui font qu'à un moment, en fait, le jugement que tu as sur une équipe, il est forcément lié à ton expérience, à ta capacité à processer des choses qui ne sont pas intelligibles, en fait, par une machine à date. Et donc, plus tu rentres tôt dans une boîte, plus c'est compliqué à mon avis pour un software d'identifier des équipes. Mais effectivement, je pense que le screening en tout cas des boîtes qui sont plus avancées, les softwares à mon avis le font déjà très bien parce qu'on sait où se trouve l'information, on sait comment les boîtes fonctionnent et puis bon an mal an un software va aller plus vite pour identifier effectivement les bonnes boîtes. Mais ça se joue pas uniquement, ça se joue pas uniquement à ça en fait. Un entrepreneur et un investisseur ils se choisissent en fait. Et au final c'est ça qu'on a envie, c'est ça qui fait que c'est unique comme métier, c'est qu'il y a cette alchimie que la machine ne pourra pas simuler.
Je pense qu'on a suffisamment d'argent en France et en Europe sur des étapes jeunes, c'est-à-dire que sur des seed, série A, en fait jusqu'à 50 millions, a priori on arrive il y a un vrai marché VC avec une vraie expertise, on sait finalement aider les boîtes de passer de 10 à 50 millions de revenus. Donc après il y a peut-être un trou dans la raquette à ce moment-là, où effectivement il faut mettre plus de 50 millions, 100 millions, 200 millions dans une boîte, où finalement en fait les acteurs qui sont en place ne sont pas vraiment équipés, donc c'est là où finalement les Américains sont plus forts que nous. Mais je pense qu'il faut revenir en fait à l'accélération qu'on est en train de vivre. Je pense qu'on rattrape un retard et donc on va rentrer dans une décennie où on va créer nos premiers Google. Enfin, on a bien sûr en Europe Skype et quelques belles réussites. Vente privée en France, enfin, on a quand même des beaux succès à notre actif. Mais je pense qu'on va commencer à avoir des acteurs européens très forts qui vont potentiellement demain devenir des leaders mondiaux. Donc c'est ça en fait, je pense, qui est en train de se dessiner. Et en fait, il y a un cercle vertueux qui va se créer, c'est que la réussite des uns fait la réussite des autres. Et quand vous voyez en fait comment Criteo par exemple, il y a 10 ans, s'est créé, puis en fait après son IPO a créé une vague d'entrepreneurs, tout ça c'est très positif en fait. Donc je pense que ce qui est dur, c'est de passer de 0 à 1. Et puis après finalement, il y a un espèce d'effet, un effet de bord qui est très positif. Et on est en train de le vivre en fait. Et je pense que là en fait, on va passer encore plus une étape. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai passé que 3 ans dans le conseil. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps. Et puis, j'ai rencontré des gens intelligents et puis mon cofondateur. Donc, finalement, c'est à refaire, je le referai pour cette opportunité, en fait. Après, la chance qu'on a quand on a entre 20 et 25 ans, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup de contraintes et qu'en fait, on a un actif qui est énorme, qui est le temps. Donc, on peut faire beaucoup de choses, tenter beaucoup de choses, se péter la gueule 10 fois. Et c'est pas très grave. En fait, les enjeux sont pas énormes. Et en revanche, on apprend énormément. Si je pouvais me parler, je me donnerais comme conseil de me faire confiance, d'y aller en fait, et d'y aller 3 fois plus vite quoi. Tenter plus de choses, de ne pas avoir peur d'être confiant dans l'avenir parce qu'au pire on se casse la figure, on se relève et puis et en fait cette expérience d'entreprendre et d'être vraiment frontal par rapport au vrai sujet de la vie, en fait c'est quelque chose qui vous rend tellement responsable dans peu importe ce que vous faites après. Soit vous restez entrepreneur et vous montez un business, mais si vous allez vous redevenez salarié ou vous joignez n'importe quelle aventure, en fait, ça donne une lucidité pour le coup qui n'a pas de prix en fait. Donc ouais, faut se lancer, faut tenter, et puis je pense qu'il faut rester optimiste et lucide. Voilà.